Un cordial salut à vous tous, ici Emmanuel Élisée Norestin qui vous présente, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Word Info épinglé de la parole de Dieu pour aujourd'hui. À la une de l'actualité mondiale, comme vous le savez très bien, Barack Obama est réélu président des États-Unis. D'ores et déjà, il signale le plan de ses 4 prochaines années à la tête des États-Unis. Toujours à Chicago, le président américain Barack Obama tend la main aux républicains. En Haïti, des policiers révoqués réclament une révision de leur dossier. L'Europe craint un plus grand interventionnisme d'Obama 2. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, gardez l'antenne. Dans un instant, nous serons de retour pour le développement de ces titres et d'autres sur les ondes de votre station de prédilection Radio Respiration FM. Gardez l'antenne. Maintenant, la parole de Dieu pour aujourd'hui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Voici sa parole pour aujourd'hui. Mercredi 7 novembre. La colonne des objets trouvés. Mon fils qui était perdu a été retrouvé. Luc chapitre 15 verset 24. Après nous avoir raconté l'histoire de la brebis perdue, puis celle de la pièce d'argent perdue, Jésus termine en nous racontant l'histoire du fils perdu. Ce qui est intéressant ici, c'est que ce dernier se savait perdu et connaissait le chemin pour revenir chez lui. Le berger est allé chercher la brebis perdue et la femme s'est servie d'une lampe pour retrouver la pièce perdue, mais personne n'est parti à la recherche du garçon perdu. Ce n'est qu'après avoir gaspillé tout son argent et s'être retrouvé dans une écurie à cochons que nous lisons, il se mit à réfléchir sur sa situation et se dit « Je veux repartir chez mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché ». Tandis qu'il était encore loin de la maison, son père le vit et en eut profondément pitié. Il courut à sa rencontre et l'embrassa. Le père dit à ses serviteurs « Dépêchez-vous d'apporter la plus belle robe et mettez-la lui. Passez-lui une bague au doigt et des chaussures aux pieds. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un festin et nous réjouir car mon fils était perdu et je l'ai retrouvé. » Versets 17 à 24. Vous qui vous êtes éloignés de Dieu, même si vous êtes bien loin de lui aujourd'hui, il vous attend pour vous souhaiter la bienvenue dans sa maison qui est encore la vôtre. Une place à sa table vous est toujours réservée. Il vous mettra au doigt une bague pour vous identifier comme étant l'un de ses enfants et une belle robe de justice pour couvrir votre honte. Remarquez que le fils prodigue ne retrouva la joie qu'au moment où il se retrouva dans la maison de son père. Vous aussi, comme lui, devez prendre une décision importante. Même si vous êtes très déçu de vous-même et le cœur rempli de honte en pensant à la souffrance que vous avez causée à Dieu en le laissant tomber ainsi, sachez que vous pouvez encore revenir à la maison où il vous attend et vous pouvez le faire dès aujourd'hui. Ce texte est extrait d'une brochure trimestrielle disponible gratuitement en vous connectant au www.saparole.com ou en appelant au 05 53 30 32 81. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de recherche, salut, ici Emmanuel Élisée Norestin pour la présentation de l'actualité mondiale. Comme vous le savez très bien, Barack Obama est réélu président des États-Unis. Eh bien, hier soir à Chicago, il faut dire ce matin, à Chicago, il signale le plan de ses 4 prochaines années à la tête des États-Unis. Écoutons-le. Ce soir, vous avez voté pour l'action.
Pas pour la politique comme d'habitude. Vous nous avez élus pour nous concentrer sur vos emplois, pas le nôtre. Et dans les semaines et les mois qui viennent, je vais travailler avec les dirigeants des deux partis pour relever les défis que nous ne pouvons résoudre qu'ensemble. Pour réformer notre fiscalité, revoir notre système d'immigration, nous libérer de la dépendance pétrolière. C'est ainsi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que le président américain a signalé déjà le plan de ces 4 prochaines années. L'actualité en Haïti, des policiers révoqués réclament une révision de leur dossier. Plusieurs se disent consternés par le rapport de la mission onusienne recommandant leur mise à pied de l'institution policière. Ils déplorent la méthode utilisée par les autorités policières pour annoncer leur licenciement. Les possibilités de reconversion sont quasi impossibles pour nombre d'entre eux et qui sont préoccupés par l'avenir de leurs enfants. Chicago. Le président américain Barack Obama, réélu mardi pour un second mandat à la Maison-Blanche, a tendu la main au camp républicain et, malgré les difficultés économiques et budgétaires du pays, renoué avec le thème de l'espoir dans son discours de victoire. Malgré toutes les difficultés que nous avons traversées, malgré toutes les frustrations autour de Washington, je n'ai jamais eu plus d'espoir pour notre avenir que ce soir. Je n'ai jamais eu plus d'espoir pour l'Amérique et je vous demande de faire vivre cet espoir, a dit le président démocrate à ses partisans réunis dans son fief de Chicago, qui l'applaudissent à chacune de ses phrases, ou presque. En Europe, un soupir de soulagement en croisant les doigts pour l'avenir. Les Européens qui n'auraient soutenu qu'à 1 contre 10 la candidature de Mitt Romney, selon l'Institut britannique YouGov, ont salué avec empressement la victoire de Barack Obama après un premier mandat jugé en deçà des attentes, bien entendu. Certains s'inquiètent pourtant de la suite. Selon la loi du genre, une seconde présidence américaine est souvent bien plus interventionniste en politique étrangère. Vous êtes branchés sur les ondes de la radio Respiration FM. Le prix Goncourt 2012 a été décerné mercredi à Jérôme Ferrari pour le sermon sur la chute de Rome aux éditions Actes Sud. Les 3 autres finalistes pour le plus prestigieux prix littéraire français étaient Patrick Deville pour Peste et choléra, Joël Dicker pour La vérité sur l'affaire de Harry Kéber, Fallois et Linda pour L'âme de faux. Maintenant, c'est l'heure de vous filer, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la chanson du jour sur les ondes de votre station de prédilection, Radio Respiration FM. Gardez l'antenne. Bougez votre corps avec une bouffée d'oxygène. Vous écoutez Respiration FM. Bougez votre corps avec une bouffée d'oxygène. Vous écoutez Respiration FM.
raconter la story d'un gars de cité, grandi dans un contexte familial et social pas vraiment idéal, très vite engrainé par les grands du quartier, habit grave du clocher, en boucane de Tessie. Crescendo, il fut aspiré dans la violence, drogue, âge précoce, arrivé trop rapidement dans des choses chaque jour plus atroces. C'est un fait, ces méfaits ont fait de lui un malfaiteur, descendu trop profond pour découvrir le vrai bonheur. Ça y est, c'est milieu carcéral, béton en zonzon, maintenant c'est trop tard, il a tué, violé, enchaîné, trop de méfaits, en effet les péchés abondent, mais la grâce de Dieu surabonde, il croit sa vie finie, détruite. 3 ans déjà de perdu à pourrir en prison, mais un gars de dehors lui a dit que Jésus était la seule solution. Acceptation du sauveur, élimination de rancœur. Depuis ce jour, il sait que Jésus est Seigneur. Relève-toi, quand le mal devient plus fort que le bien. Relève-toi, même dans la galère Dieu te soutient. Relève-toi, crie alléluia pour 3 fois saint. Relève-toi, 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 quand le mal devient plus fort que le bien. Relève-toi, même dans la galère Dieu te soutient. Relève-toi, crie alléluia pour 3 fois saint. Relève-toi, 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 relève-toi. Le Bronx, Brooklyn, Harlem, la même haine qui traîne. Dégaine ton gun si tu veux que le gang te prenne. Piste de coke de tout chargé dans le barillet. 16 piges tu kiffes et t'es déjà prêt à tirer. Style, meurtre, viol, vol, alcool. Voilà ce qui fait en sorte que tu décolles et que tu retombes aussi vite au sol. Engrenage dans la spirale, tu t'engages comme prisonnier dans une cage. Tu partages et tu cultives la rage. Mais la route tourne et un jour faut tourner la page. C'est dur de faire le premier pas et enfin tu la voie du sage. Et ce jour est venu, ce jour où Dieu voulut te montrer la bonne voie. Et que la seule solution c'est Jésus. T'avais honte devant le très haut, mais il a réparé tes fautes, tes conneries les plus hard. Par sa grâce t'as monté la côte. Il s'est relevé, le Tout-Puissant l'a pardonné. Il s'est relevé, le Tout-Puissant l'a pardonné. Relève-toi, quand le mal devient plus fort que le bien. Relève-toi, même dans la galère Dieu te soutient. Relève-toi, crie alléluia pour 3 fois saint. Relève-toi, 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 quand le mal devient plus fort que le bien. Relève-toi, même dans la galère Dieu te soutient. Relève-toi, crie alléluia pour 3 fois saint. Relève-toi, 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 relève-toi. Il est assis sur les marches du garage, la tension est palpable, le shit dans sa tête fait rage, il n'arrive même plus à trouver les bougez votre corps. Toute la journée il a été défoncé. Je sens la colère qui monte au fur et à mesure que le poison monte, me démonte, règlement de compte hier, pulsion meurtrière, mon meilleur pote est dans le sto pour un sac de bleu air. Il est toujours assis sur les marches de son garage, il ne sait plus quoi penser de sa vie, pourquoi il a la rage, mais la porte s'ouvre, son père s'assoit. Ensemble, bougez votre corps avec une bouffée d'oxygène. La prière m'apaise, l'amour de Dieu me met à l'aise. Je me lève, vais voir mon pote à l'hosto, j'ai jeté ma barrette et me sens bien dans ma peau. Relève-toi, quand le mal devient plus fort que le bien. Relève-toi, même dans la galère Dieu te soutient. Relève-toi, crie alléluia pour 3 fois saint. Relève-toi, 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 quand le mal devient plus fort que le bien. Relève-toi, même dans la galère Dieu te soutient. Relève-toi, crie alléluia pour 3 fois saint. Relève-toi, 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 relève-toi. Vous écoutez Respiration FM. Le rappel des titres qui font la une de l'actualité mondiale. Barack Obama a révélé hier soir le plan de ses 4 prochaines années à la tête des États-Unis d'Amérique. En Haïti, des policiers révoqués réclament une révision de leur dossier. L'Europe craint un plus grand interventionniste d'Obama II et le prix Goncourt 2012 est décerné à Jérôme Ferrari. Cette édition de nouvelles a été rendue possible grâce, disons mieux, avec la collaboration des journalistes du Monde FR et Yahoo.fr
Ici Emmanuel Élisée Noressin qui vous souhaite de passer une bonne journée sur les ondes de la radio Respiration FM. Pour l'instant, je vous dis au revoir et à la prochaine. Bye bye.